Ouais, bien, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Il est un peu plus de 10 heures, donc consacré aux projets nationaux et européens de l'IDIT. Je vais vous faire part en ce qui me concerne, je suis Ludovic Couturier, je suis directeur de l'IDIT. Je vais t'accompagner aujourd'hui de Nejma Djoubri, qui est notre chargée de projet européen. Et nous allons vous parler et vous préciser un petit peu l'ensemble de nos projets en cours. Et nous allons nous partager la parole entre les projets à financement national et les projets à financement européen. Je vais vous présenter juste brièvement l'IDIT. L'IDIT est une association donc, qui a été créée en 1969, qui est spécialisée dans les études, la recherche, la formation et l'information en droit des transports, la logistique, et également, depuis quelques années, nous intéressons aux nouvelles formes de mobilité ainsi qu'aux nouvelles énergies, aux énergies alternatives. Nous sommes donc une association avec un réseau de plus d'une centaine de membres qui sont peu ou prou des représentatifs des acteurs de la supply chain et des mobilités. Nous avons des ports, et ça c'est également des transporteurs logisticiens, et puis nos membres un petit peu d'origine qui sont des avocats spécialisés, des assureurs, des universités, mais nous avons depuis plusieurs années également des industriels qui participent à nos travaux et qui sont membres de notre institut. Nous avons des partenaires de droit que sont l'Université de Rouen, Neoma, Aropaport, la région Normandie, ainsi que Logistique Seine-Normandie. Particularité de l'IDIT, elle ancre ses activités dans un cadre internationale, et à ce titre, elle mobilise en cas de besoin pour des analyses de droit comparé un certain nombre de correspondants qui couvrent actuellement une quinzaine de pays en Europe enfin essentiellement UE en ce qui concerne les pays qui sont ici, mais nous avons également des contacts aussi dans d'autres pays, en particulier sur la zone Afrique. Dans le cadre de nos activités, outre les études et la recherche, nous travaillons également et nous capitalisons un certain nombre pour nos adhérents, un certain nombre de services, en particulier de la veille juridique, qui est transmise aux adhérents de manière bimensuelle, et qui traite de la veille, de la réglementation, également de la jurisprudence en transport et logistique. De la formation également, nous avons en ligne, en e-learning, un certificat de compétences en droit des transports, et puis nous organisons également des séminaires inter et intra-entreprises. Deux bases de données importantes accessibles à nos membres, enfin une en tout cas, la base de données IDIT en transport, logistique et mobilité. Et nous avons également à disposition, puisque c'est un partenariat avec Unidroit et Nations Unies, nous recueillons les données de la jurisprudentielle des membres adhérents à la Convention internationale CMR qui régit les transports de marchandises par route. Donc, un certain nombre d'activités que vous voyez à l'écran, donc recherche, formation, information, et également des bases de données. Alors, nous allons vous présenter plus particulièrement aujourd'hui donc les projets de recherche et d'innovation qui sont actuellement en cours. Ici, c'est simplement un exemple de projet par thème. Nous allons vous parler d'un certain nombre de projets. Certains ici dans cette liste sont terminés, mais vous voyez qu'on a un certain nombre de thématiques fortes et de compétences à apporter dans le cadre de ces projets. Donc, je vais commencer par les projets nationaux. Alors, petite introduction par rapport au projet. L'IDIT participe à des projets dits collaboratifs. Donc, nous sommes soit coordinateurs, soit partenaires d'un projet, et nous apportons notre compétence
juridique à la mise en œuvre et à l'exécution du projet quand il a été évidemment sélectionné. Donc, nous participons essentiellement dans ce cadre-là. Il peut arriver que nous répondions seuls à un appel à projet, mais c'est c'est plutôt rare. Premier projet, c'est un projet autour de la thématique des énergies alternatives. Comme vous voyez à l'écran, il porte le nom d'Alterfi 2. Ça veut dire qu'il y a eu un Alterfi 1 qui s'est terminé en décembre dernier, qui a pour objectif, que ce soit la version 1 ou la version 2, d'accompagner les entreprises du transport et de la logistique dans leur transition écologique et énergétique. Alors, les objectifs de cette Alterfi 2 par rapport à l'Alterfi 1, c'est que nous allons réaliser des analyses plutôt sur le volet environnemental RSE des entreprises. Nous étions intéressés nous avions fait un focus plus important, plus précis dans l'Alterfi 1, et on parlait surtout on avait travaillé surtout sur les énergies alternatives des flottes et des moyens de transport des entreprises. Là, on élargit au volet environnemental et RSE à toutes les thématiques concernées, et ça concerne notamment non seulement les moyens de transport, mais également les bâtiments, les immeubles occupés, dont évidemment les entrepôts. Nous sommes associés avec plusieurs partenaires, donc Logistics et Normandie, la filière normande en logistique, l'AFT, qui est un organisme national et qui travaille sur la prospective en transport et logistique, qui travaille, qui est lié évidemment aux organisations professionnelles couvrant le secteur, et également une autre filiale qui s'appelle Normandie Maritime. Alors, c'est un projet qui est financé par la région Normandie et puis également l'État au travers de la délégation interministérielle Vallée de Seine. Et le but est ici d'appréhender le niveau d'engagement des entreprises au travers en particulier d'une enquête auprès de 750 entreprises. Et puis nous aurons tout au long du projet un diagnostic, un accompagnement un pré-diagnostic auprès de 120 entreprises qui seront sollicitées. Alors sur la vallée de Seine, c'est-à-dire ça comprend les régions Île-de-France et la région Normandie. Et également une cartographie des experts et prestataires. L'IDIT accompagne évidemment sur le volet ici réglementaire. On va alimenter en tout cas le diagnostic au travers de la mise une analyse en tout cas de la réglementation touchant le volet environnemental RSE des entreprises. Le second projet national qui est actuellement en cours, alors c'est de nouveau un projet qui est une suite d'un premier projet. Donc nous nous intéressons depuis quelques années au management des risques, en particulier sur le volet sur les risques évidemment associés aux activités logistiques. Et nous avions travaillé dans le cadre du risque log 1, sur les risques industriels, et nous avions fait une analyse où nous avions proposé de nouvelles méthodes d'analyse des risques industriels et logistiques, les deux étant évidemment dans ce cadre combiné. Ce travail faisait suite à un appel à projet de l'Agence nationale de la recherche, de la région Normandie, de la région Hauts-de-France, suite à l'accident rouennais, de Rouen, l'accident Lubrizol. Nous avions travaillé essentiellement dans une première phase sur les risques industriels et logistiques. Nous ouvrons dans le cadre de Risque Log 2, nous nous étendons aux risques naturels et qui prend corps, si on peut dire, au travers d'un vocable qui est le risque NATEC que vous voyez ici, qui est un risque un risque qui combine à la fois les risques naturels et les risques technologiques, ou comment les risques naturels ou quand un événement d'origine
naturel influe sur, ou crée un nouvel événement technologique. Donc, c'est les impacts finalement des événements naturels, des risques naturels sur les activités industrielles et logistiques. Donc, nous travaillons encore sur la maîtrise des risques ici, à travers des analyses contractuelles des contrats de prestation logistique. Et puis, nous aborderons aussi sur le volet financement avec le CUREG, l'Université de Rouen, l'opportunité d'une assurance indicielle dans la supply chain. Et nous associons au travers de ce projet avec le CUREG, qui est de laboratoire de droit de l'Université de Rouen, qui coordonne ce projet. Également le LASTA, qui est un laboratoire d'économie, le laboratoire NIMEC de l'Université de Haute, qui est un laboratoire en sciences de gestion, et puis également Logistique Seine-Normandie. Ici, le but étant d'avoir un regard assez... les lots ici que je vous ai cités sont les lots en fait avec une orientation plutôt autour des travaux de l'IDIT et du CUREG, mais les autres partenaires apportent des compétences en matière économique et donc vont permettre en tout cas une quantification des risques et puis une meilleure en fait, une analyse en tout cas plus technique des risques associés aux activités logistiques en Vallée de Seine. Ce projet se déroule sur 24 mois et puis il se terminera en octobre 2026. Alors, des livrables vont être mis en place dans le cadre de ce projet, hein, à l'instar de ce que d'Alterfi d'ailleurs. Hein, ce sont des projets à financement public. Donc, un certain nombre de livrables sont mis à disposition on va dire des acteurs qui sont concernés par les problématiques d'un projet. Dans le cadre du projet Risquelogue 2, je tiens à porter à votre connaissance l'organisation d'un colloque en juin de cette année sur les risques logistiques. Ce colloque se déroulera à Rouen. Et puis, plusieurs livrables, au-delà des livrables scientifiques, un lexique sur les risques industriels qui sera publié dans le cadre d'un partenariat avec l'Argus de l'assurance. Le dernier projet l'avant-dernier, projet à financement national que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est le projet autour d'un sujet qui est évidemment d'actualité dans le cadre des politiques publiques et puis qui prend un sens particulier dans le cadre du contexte économique actuel autour de la réindustrialisation et de la logistique, donc afin de mesurer les enjeux de la logistique par rapport aux politiques publiques de réindustrialisation. Donc, c'est un projet qui, eu égard à son financement, va traiter va se focaliser sur la vallée de Seine, mais pas seulement, puisque là, le but est quand même d'avoir un regard très très large. Il y aura un benchmark avec d'autres zones industrielles françaises et également des zones industrielles où sont mises en place des politiques de réindustrialisation dans certains pays. Donc, il y aura un benchmark international et notamment auprès des zones, on va dire entre guillemets concurrentes. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est quand même des zones concurrentes avec le Benelux, l'Allemagne, mais également d'autres régions, notamment en Corée, où il y a des politiques assez innovantes en ce domaine. L'IDIT va travailler justement plus particulièrement sur justement le traitement de la logistique dans les politiques publiques qui sont relatives à la réindustrialisation et la transition énergétique. C'est important de noter ici, et c'est l'un des axes de recherche du projet, qu'il y a une analyse de l'articulation entre les activités logistiques, leur transformation, et également les politiques publiques qui sont plutôt centrées au sens général sur l'industrie et et c'est là va être l'objet de l'étude, on veut savoir comment ces politiques publiques articulent les activités logistiques et les activités industrielles, ce qui n'est pas toujours, le cas, et d'où le travail. Et puis, on travaillera également sur un autre axe, sur la réindustrialisation et sur ses conséquences sur le développement logistique et comment finalement
l'ensemble de ces contraintes, qu'ils soient réglementaires ou économiques ou technologiques, finalement, enfin économiques, oui, et techniques, ont une influence en fait sur la réindustrialisation, sur les politiques publiques. S'agit-il de freins, s'agit-il de vrais effets de levier? Ça, nous l'analyserons avec un certain nombre de partenaires que vous voyez à l'écran, donc le NIMEC, le laboratoire ID, laboratoire Métis, laboratoire SPLOT de l'université Gustave Eiffel. Ce sont essentiellement des compétences géographiques et d'aménagement du territoire qui sont associées à ce projet, et également évidemment au travers de l'IDIT des compétences réglementaires et juridiques. Et le dernier projet, avant de passer au projet européen, c'est un projet c'est un projet extrêmement intéressant et valorisant à plus d'un titre, puisque comme vous le voyez, c'est un projet qui traite des véhicules à délégation de conduite. Donc, pour faire simple, des véhicules autonomes ou automatisés. Le vocable évolue, mais pour être plus simple, c'est effectivement, ça traite de l'analyse juridique des textes, plus particulièrement les textes internationaux, sur l'encadrement de la circulation des véhicules autonomes. Et l'objectif, c'est de déterminer si le cadre actuel, un cadre légal, en particulier le cadre international, est suffisant pour permettre le déploiement des véhicules autonomes, et quel que soit le véhicule. Ça porte à la fois sur le véhicule individuel, mais également sur d'autres types de véhicules, donc les STRA, qui sont les systèmes de transport routier automatisés, et ça peut, par exemple, concerner les navettes autonomes, donc les navettes qui transportent quelques passagers. Ce travail est organisé au travers, enfin est financé en tout cas par la délégation sécurité routière de l'ONIRS du ministère de l'Intérieur, et donc nous participons et nous représentons quelque part aussi le ministère de l'Intérieur au groupe de travail, notamment de celui de l'ONU, où Yolande Vingeno-Viricel a présenté en décembre une étude sur le concept de conducteur. Et donc, c'est un moyen aussi pour l'IDIT de valoriser ses travaux et d'influer aussi sur les travaux internationaux qui, évidemment, ont un impact extrêmement important au travers de l'encadrement de ces nouveaux moyens de transport extrêmement innovants qui, à plus d'un titre, posent de nombreux problèmes juridiques. Donc, c'est un projet qui se termine dans peu de temps. C'est mars 2025, c'est moi qui ai commis cette erreur. Mais normalement, c'est un projet qui devrait se poursuivre, eu égard à la bonne collaboration que nous avons actuellement avec les services du ministère de l'Intérieur. Je vais laisser maintenant la parole à Nejma Djoubri, qui va se présenter, qui va vous présenter aussi les projets européens. Avant, le but étant, pour ceux qui sont présents, évidemment, d'échanger sur les possibilités, notamment les intérêts que vous pouvez marquer par rapport à certains projets, certaines thématiques, mais éventuellement, dans le cadre de futurs projets, sur les possibilités de collaboration avec notre institut. Voilà, je vais laisser la parole à Nejma qui va vous parler. Merci Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Nejma Djoubri, je suis chargée de projet européen au sein de l'IDIT. Donc, mon rôle consiste essentiellement à coordonner et accompagner les projets européens auxquels l'IDIT participe. Comme l'a expliqué Ludovic, IDIT est un acteur clé dans plusieurs projets financés par l'Union européenne. Nous apportons notre expertise juridique et réglementaire afin d'accompagner notamment l'innovation technologique et la transition énergétique. Aujourd'hui, à travers ce webinaire, je me joins à Ludovic pour explorer ensemble les différents projets européens en cours et à venir, ainsi que leur rôle dans l'amélioration des pratiques et des solutions mises en place par les acteurs du secteur. Je vous propose donc de commencer en vous exposant les projets européens majeurs auxquels l'IDIT est impliqué, dans lesquels l'IDIT est impliqué, avant de vous partager nos perspectives et ambitions pour les années à venir. Donc, à l'écran, vous avez le premier projet qui est présenté ce matin européen.
Multi-Reload. Multi-Reload, c'est 22 partenaires issus de 9 pays réunis autour d'un même objectif, tester et mettre en œuvre des innovations pour encourager l'usage du transport multimodal sur les corridors Rhin-Alpes et Rhin-Danube. Ce projet a commencé en 2022, il se termine cette année, 2025, et il est financé à hauteur de 7,9 millions d'euros par l'Union européenne dans le cadre du projet Horizon 2020. Il est coordonné par Duisport, le plus grand terminal intérieur trimodal d'Europe. Trois grands axes d'innovation pour Multi-Reload: la logistique multimodale intelligente, la numérisation et automatisation des hubs logistiques et la création de nouveaux modèles économiques. Ces initiatives visent à favoriser un transfert modal significatif vers des modes de transport durables. Ils souhaitent améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et à encourager le partage des capacités. Le consortium Multi-Reload comprend des ports, des fournisseurs de technologies, des prestataires logistiques et des institutions de recherche. Parmi les partenaires notables figurent le port de Vienne, les ports suisses du Rhin, ProDanube Management et des entreprises telles que TTS Austria et Cargobeamer. L'IDIT joue un rôle clé dans le projet Multi-Reload en apportant son expertise juridique sur les cadres réglementaires du transport multimodal. Notre travail vise à identifier les obstacles législatifs et à proposer des solutions pour faciliter l'intégration des nouvelles technologies et pratiques logistiques au sein de l'Europe. En clarifiant les règles et en anticipant les évolutions légales, notre institut contribue à assurer la viabilité et l'adoption des innovations développées dans le projet. Diaporama suivante, s'il te plaît, Ludovic. Le second projet présenté ce matin européen est le projet Seamless. Seamless est un projet financé à hauteur de 8,2 millions d'euros par le programme de l'Union européenne, également Horizon Europe, pour une durée de 4 ans afin de soutenir le développement de solutions innovantes en transport autonome et durable. Depuis janvier 2023, l'IDIT est membre d'un consortium dirigé par NTUA, National Technical University of Athens, et se compose d'une vingtaine de collaborateurs, aux expertises variées. Parmi nos partenaires, TU Delft, le port de Duisbourg et tout particulièrement VNF, Voies navigables de France, dont notre affiliation a permis cette collaboration européenne. L'ambition de Seamless, c'est de proposer un service de transport de marchandises par voie d'eau entièrement automatisé, économiquement viable et résistant, tant pour le transport maritime à courte distance que pour le transport par voie navigable intérieure. Le projet développe également de nouveaux modèles économiques afin de minimiser les risques d'investissement pour les premiers acteurs. Les disparités réglementaires et les défis dans le domaine juridique liés à l'exploitation autonome des navires sont en cours d'identification et des recommandations seront formulées à l'intention des entités responsables. C'est avec cet objectif commun que notre institut réalise une analyse comparative des cadres juridiques se portant sur le transport maritime à courte distance et le transport fluvial. Diaporama suivant. Le troisième projet présenté ce matin européen est le projet Autobarge. Autobarge est financé par l'Union européenne également, mais celui-ci dans le cadre du projet Marie Curie Innovative Training Network. Ce programme vise à former une nouvelle génération de chercheurs et d'experts en leur offrant un environnement interdisciplinaire et international. Grâce à ce soutien, le projet Autobarge contribue non seulement au développement technologique des barges autonomes, mais aussi à la formation de jeunes scientifiques capables de relever les défis du transport fluvial du futur. Le projet s'appuie sur un consortium de 7 universités, 2 entreprises de haute technologie et notre institut. Cette collaboration interdisciplinaire et intersectorielle réunit des experts en robotique, en transport maritime et en intelligence artificielle. Le projet Autobarge repose en grande partie sur la formation et la recherche menée par 15 doctorants, recrutés dans le cadre du programme. Ils sont issus de disciplines variées, ils travaillent sur les problématiques clés pour le développement des barges autonomes, en combinant expertise technique, aspects réglementaires et intégration logistique. Dans le cadre du projet Autobarge, nous avons accueilli Sophie Orzejowski en tant que doctorante. Elle est étudiante à la faculté de droit d'Université d'Anvers et son travail de recherche se concentre sur l'analyse du cadre réglementaire existant afin d'identifier les obstacles juridiques entravant l'introduction des navires autonomes sur les voies navigables européennes. Merci. Les 2 projets suivants sont également soutenus par l'Union européenne, mais cette fois-ci par les programmes Interreg, proposés par Interreg. Donc, par exemple, Innowator, que vous avez à l'écran, est un projet
soutenu par le programme Interreg North-Sea, et il vise à renforcer la durabilité et la résilience du transport fluvial. Le projet a officiellement commencé en 2023 lors d'une semaine à Göteborg, en Suède, et il réunit 24 partenaires de 5 pays européens. Coordonné par l'Académie maritime d'Arlingen, Innowater adopte une approche collaborative novatrice grâce à la formation de coalitions de flux de frais, multi-acteurs. L'objectif ici est de partager les intérêts, les coûts et les bénéfices entre les différentes parties prenantes. Le projet prévoit de développer et de valider cette approche à travers 8 flux de frais distincts, en intégrant des solutions innovantes telles que l'amarrage intelligent et la propulsion à faible émission. À terme, Innowater a pour objectif de fournir des inspirations, des orientations et des outils pour encourager la formation de nouvelles coalitions de flux de frais et de relever les défis locaux en matière de durabilité. Au sein d'Innowater, IDIT fait partie du FFC 8, le Freight Flow Coalition français, qui est animé autour du Zulu 6, la barge de Sogestran Logistique, qui est actuellement équipée d'une pile à hydrogène et teste une propulsion plus propre pour réduire les émissions de transport fluvial sur la Seine. Au sein de ce groupe français, nous collaborons avec Sogestran Logistique, Circoé et VNF. IDIT analyse également les cadres réglementaires européens et nationaux de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de la Suède, permettant au secteur fluvial de se développer, d'innover et de faire la transition énergétique. Notre participation au projet nous permet d'élargir notre réseau européen et de collaborer dans le cadre de pilotes innovants. Diapo suivante. À l'instar d'Innowater, le projet LEAIP est également soutenu par le programme Interreg North-Sea. LEAIP veut dire Linking Hydrogen Power Potentials, et il vise à promouvoir l'utilisation de l'hydrogène vert pour décarboner le secteur énergétique dans la région de la mer du Nord. C'est connecter les acteurs de la chaîne de valeur de l'hydrogène à travers la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark. Le projet vise à favoriser la coopération interrégionale, à partager les connaissances et à surmonter les défis liés aux infrastructures transfrontalières, à l'intégration des systèmes et à l'harmonisation du cadre juridique. Ce projet LEAIP est coordonné par la New Energy Coalition à Groningen et le lancement a eu lieu en 2023. Pour atteindre ces objectifs, l'EAIP met en œuvre plusieurs actions clés. Parmi eux, le pilote français mené par Transdev, qui se distingue par son focus sur le rétrofit du car diesel en car à hydrogène. Le projet vise à démontrer la faisabilité de la conversion de véhicules existants, réduisant ainsi l'empreinte carbone du transport public, tout en prolongeant la durée de vie des flottes. Une station de ravitaillement en hydrogène sera également mise en place pour assurer l'autonomie de ces véhicules. En parallèle, l'EAIP travaille sur une plateforme de l'hydrogène permettant de connecter les acteurs de la filière et de structurer une base de données sur la production, la demande, l'approvisionnement en hydrogène. Une feuille de route interrégionale européenne est également élaborée et mise à jour régulièrement pour guider le développement de la filière hydrogène en Europe du Nord. Notre institut apporte son expertise juridique sur le transport de l'énergie. Il analyse les cadres réglementaires existants liés à la production de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone, à son transport, son stockage et sa distribution. Diapo suivante, merci. Les 2 projets, pour terminer cette présentation, sont 2 projets proposés et obtenus en 2024. Tout d'abord, le projet Golia. C'est une initiative financée par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Comme je l'ai dit, ce projet a été obtenu fin 2024 et il sera coordonné par FIT Consulting pour un début, ce printemps 2025. Donc c'est un consortium d'acteurs publics et privés engagés pour une mobilité plus intelligente et durable. L'objectif de Golia est de développer un modèle de gouvernance de la mobilité basé sur les données et la participation citoyenne afin de rendre les systèmes de transport plus inclusifs, efficaces et respectueux de l'environnement. Le projet a une durée de 3 ans et il réunit 21 partenaires dans 10 pays européens. Les axes principaux sont la gouvernance de la mobilité, la transformation numérique et la transition verte, avec la participation citoyenne. Golia souhaite concevoir des politiques de mobilité adaptées et inclusives, développer des outils numériques de gouvernance pour mieux exploiter les données de transport et tester des solutions dans les villes pilotes telles que Florence, Anvers et Pilsen. Lydie jouera un rôle essentiel dans Golia en apportant son expertise juridique et réglementaire. Nous analyserons les cadres réglementaires existants et les obstacles à la mise en place de nouvelles politiques de mobilité.
Collaborer avec les partenaires assurera la conformité juridique des innovations proposées. Enfin, le projet EcoBoost est le dernier projet européen présenté ce matin, est un projet également obtenu en 2024 qui sera mis en place en 2025. Et c'est un projet qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des micros et des petites entreprises dans le nord-ouest de l'Europe. Ce projet s'inscrit dans l'objectif de l'UE de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'efficacité énergétique d'ici 2030. EcoBoost propose un ensemble d'outils et de services pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique en s'appuyant sur le développement d'audits énergétiques personnalisés, d'une boîte à outils pour proposer des solutions économes en énergie, d'un accompagnement technique et financier et de formations spécifiques. Cette collaboration transnationale sera mise en place pour harmoniser les réglementations et encourager les bonnes pratiques. C'est un projet qui va durer 48 mois, 90 TPE ciblés dans 5 pays, la France, Belgique et l'Allemagne, l'Irlande et les Pays-Bas. 6 actions pilotes seront mis en œuvre pour tester et affiner les solutions développées. Le projet EcoBoost rassemble 11 partenaires européens et EDIT est très heureux de collaborer dans le cadre de ce projet avec des partenaires français tels que la CMA Île-de-France, la Chambre des métiers de l'artisanat et la CCI de Paris, qui accompagnent les petites entreprises dans leur transition énergétique via des diagnostics et des formations. Notre institut étudiera les politiques européennes et nationales en matière d'énergie et d'efficacité énergétique. On analysera les cadres réglementaires pour identifier les obstacles et les leviers d'action et on proposera des recommandations aux décideurs publics afin de favoriser l'adoption de solutions énergétiques innovantes. Voilà, j'ai terminé pour ces projets. Merci à toutes et à tous pour votre attention tout au long de cette présentation. Nos perspectives et ambitions pour les années à venir s'inscrivent dans la continuité de cet engagement. Nous souhaitons renforcer notre réseau de partenaires nationaux et européens en collaborant avec des nouveaux acteurs institutionnels, académiques et industriels pour enrichir notre expertise et maximiser l'impact de nos recherches. Nous souhaitons poursuivre notre implication dans les projets d'innovation et contribuer activement à l'évolution des cadres réglementaires afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles technologies et encourager une transition vers un transport notamment plus efficace et respectueux de l'environnement. L'IDIT reste à l'écoute des opportunités de nouvelles collaborations et de recherche de partenaires pour continuer à soutenir ces initiatives européennes porteuses de solutions concrètes et impactantes. Je vous remercie encore pour votre participation et je reste bien sûr disponible pour toute question ou échange. Merci.